On va faire la visite guidée de toute l'université. Pour leur montrer l'administration, tous les départements qui se trouvent dans l'université pour bien commencer leur rentrée, pour pas qu'ils se perdent. Voilà. Pour bien démarrer la rentrée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, les étudiants de première année ont eu droit à une visite guidée organisée par les anciens. 3500, c'est le nombre de nouveaux inscrits pour cette nouvelle année, soit plus de 2300 filles et près de 1200 garçons. Des proportions conformes à la population de bacheliers de l'an dernier. Ce matin, nous avons rencontré Carla. Elle est inscrite en première année de licence éco-gestion. J'ai pensé à ça parce que j'ai fait un bac STMG et du coup c'était un peu une licence qui se raccordait à ce bac-là. Et vu que je vais ouvrir une entreprise plus tard, ça va m'aider à mieux comprendre la gestion d'entreprise, tout ça. Malgré tout, Carla souhaite poursuivre ses études en métropole. Parce qu'en fait, je veux m'en orienter dans l'esthétique et je vais faire un BTS qu'il n'y a pas ici. Donc du coup, je suis obligée de partir en France et pour avoir un meilleur diplôme aussi, plus reconnu qu'ici. Alexandre, lui, préfère poursuivre ses études ici. L'an dernier, il était en licence d'anglais. J'ai décidé de changer de licence et aller en éco-gestion pour peut-être faire agent immobilier plus tard, en Australie ou dans un pays anglophone. Je préfère continuer mes études ici, ce serait bien, vu que j'ai passé mon bac STMG, la Pérouse, et voilà, je veux continuer ici. Il existe ici plusieurs filières et formations telles que les sciences et techniques, le droit, l'économie et gestion, les lettres, l'anglais et sciences humaines, entre autres. Pour cette année, il n'y aura pas de nouvelles filières ou formations, mais une déclinaison des formations existantes avec davantage d'enseignements d'ouverture. Et surtout en lien avec la transition écologique. Donc toutes nos formations cette année auront un aspect de formation et de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. Et à partir de septembre, pour la rentrée des masters, nous ouvrirons un nouveau master en humanité sur l'ingénierie de projets culturels. Cet après-midi à 13h, c'était aussi la rentrée pour les étudiants au campus de Bako. Sur les 50 attendus, seule une quinzaine a répondu présent. Pour cause les intempéries, notamment les routes bloquées par les inondations, les autres étudiants pourront faire leur entrée quand le soleil sera au rendez-vous. Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 février pour le campus de Bako. C'est le grand départ demain soir pour Anissa, Nathalie, Sorana et Athéna. Elles vont toutes les 4 suivre une prépa médecine à Dijon jusqu'en septembre avant de se lancer en première année de médecine. Pour les soutenir et pallier le manque de médecins sur le territoire, la province des Îles a financé leur billet d'avion. Elle leur a remis cet après-midi. Entre stress et excitation, Anissa, 17 ans, se sent prête à relever le défi. Je suis stressée et en même temps je suis très excitée et contente de partir. Comme je pars avec des filles que je connais, donc je suis contente. Si on est médecin, après on va devoir revenir travailler en Nouvelle-Calédonie pour 5 ans minimum, je crois. En Nouvelle-Calédonie, on est en manque de médecins et comme on ne forme pas ici de médecins, pour moi c'était une évidence d'aller en France pour étudier et de revenir ici pour aider la Nouvelle-Calédonie, puisque je suis d'ici. J'ai voulu être médecin à partir du collège. Et parce que j'ai toujours été admiratif des personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Et si j'arrive à être médecin, j'aimerais bien être pédiatre. Et donc après la prépa, on va normalement remplir des papiers pour Parcoursup en France. Et après la première année de médecine, si je réussis les concours, voilà, je rentrerai en médecine en France. La province des Îles accompagnera les jeunes filles au niveau administratif et financier à hauteur de 130 000 francs par mois. Rien ne vaut une bonne purge pour bien démarrer l'année en parfaite santé. C'est ce que recherchent en tout cas les Iliens, comme cette quinzaine de personnes réunies ce samedi et Khouaï Houssin à la tribu de Nassé. Tous, adolescents et quelques adultes, nettoient leur organisme avec ce breuvage à base de feuilles, d'eau douce et d'eau de mer. Ça fait 1 an, hein? Donc déjà, ça fait plaisir parce qu'on vient en France pour sourcer et boire un peu les médicaments de chez nous. Là, comme on a pris de l'âge, on boit un peu ce qui convient à notre âge maintenant. C'est fini, là, c'est passé avant, là.
Maintenant, on boit tranquillement pour un peu. Mais voilà, ça fait du bien quand même de purger, c'est très important pour notre santé. Mais pour que la purge soit efficace, la pratique doit obéir à certaines règles strictes, comme être à jeun toute la journée et ne surtout pas dormir entre-temps. Le plus principal, il faut bien avoir le médicament. Puis il faut suivre le règlement, parce que le médicament, il y a des règlements. C'est un beau soin pour le corps, pour enlever tout ce qui est toxique dans le corps, dans l'intestin, surtout l'intestin grêle, parce que tout ce qu'on mange, ça reste à l'intérieur. Et puis quand on purge, voilà, ça enlève. Dès 6 heures, la séance débute par 2 bols d'eau de mer pure avant de boire ce breuvage chaud. Objectif, vider toute cette marmite de plus de 300 litres. Oui, c'est très très important pour nous, surtout quand on mange beaucoup. Ben là, c'est bon, ça fait du bien. Là, une nouvelle année qui commence et nouvelle vie, nouvelle année, puis voilà. 4 heures plus tard, la marmite est presque vide. Il faut apaiser la faim et la soif, mais c'est le moment de la délivrance. Les cocos verts sont pris d'assaut, la traditionnelle tisane aussi. On arrive presque à la fin, chacun un petit coco, juste pour bien... Et voilà, comme dit le docteur, voilà. Ah oui, c'est la délivrance, c'est la fête. Le tisane, c'est la fête du médicament. Après, la soupe. Je suis contente après la famille qui veut venir purger de loin, des fois qui se déplacent de Nouméa, d'autres tribus. Ça fait toujours grand honneur pour nous de purger les jeunes de chez nous. L'un des bons côtés de la purge, c'est de passer une journée conviviale entre familles en attendant une bonne soupe de poulet en fin d'après-midi et un organisme tout neuf pour entamer cette nouvelle année. Les U17, équipe de moins de 17 ans du Pacific 13, disputent actuellement un tournoi dans le Queensland en Australie. S'ils se sont inclinés de peu face aux Cutters de Mackay avec un score de 18-16 lors de leur premier match samedi dernier, ils restent déterminés pour leur deuxième rencontre prévue demain mardi contre les Black Hawks de Townsville. Pour rappel, cette équipe de rugby basée à Nouméa est composée de joueurs issus de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, de Wallis et Futuna et de France métropolitaine. Manuel Jalabert, président du club, espère une victoire lors du match de demain. Là, on a une équipe très très soudée qui est en tournée et bon, on est stressé, mais le stress c'est bon, voilà, ça va les renforcer au niveau psychologique et ça c'est super important. Et le fait d'avoir vu que bon, ils pouvaient tenir tête à une autre équipe, bon, ils sont pas pris sans pion, quoi, donc c'est déjà énorme. Donc maintenant, on s'attend à quelque chose de gros parce que je crois que c'est le gros morceau de la tournée. Les Black Hawks, c'est eux qui en général battent tout le monde, quoi. Donc là, mais on aura un soutien à Townsville avec notre amicale de supporters de l'Alliance française et du Vanuatu. Et je pense que ça sera sympa d'avoir ces gens-là dans les tribunes. Cette expérience enrichissante pour les joueurs est une occasion de découvrir des lieux de culture et de tradition mélanésiennes